premièrement, en fait, je veux parler des bienfaits en fait de cette expérience personnellement en fait sur cette expérience elle te construit en fait personnellement aussi. Donc à part le parcours professionnel ou le قراية, personnellement باش تجي تلقى روحك à un jeune âge في بلاد أخرى, tu es responsable باش توجدها باش تقد des papiers administratifs, donc beaucoup de choses à apprendre qui te construisent en fait. تتعلم برشا حاجات وانت مازلت صغير. aussi فما زاد l'acculturation en fait, تجي تدخل في culture très différente ou d'autres cultures, فما معناها ماهوش que des français. هوني en France il y a beaucoup de nationalités présentes, donc فما beaucoup de partage. باش تتعلم برشا حاجات جدد surtout في l'année de mobilité اللي نمشيو فيها l'Erasmus, خاطر en fait on est groupé avec une équipe en fait d'autres étudiants GIN dans le même projet d'échange. Donc je t'apprends plusieurs nationalités différentes, vraiment le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, et donc فما برشا échange. انت tu partages حاجات من ta culture où les gens ils sont très curieux باش يعرفوا عليك حاجات, donc je تلقى روحك voilà, tu donnes et tu reçois en même temps, donc c'est très enrichissant comme expérience. Et aussi voilà, تتعلم être indépendant, autonome financièrement, donc ما عادش ياسر تعمل على باش بوكو باش يخلصوا لك, donc لازم تتعلم تخدم, تفهم يعني voilà, منين ندخل فلوس, جيستيون تاع لوجمون, عندي ماكله, شنو قضيت, شنو, donc c'est vraiment الكوتي هذايا اللي peut-être ما نحكيوش عليه برشا, اما راهو سي تري امبورطون في الاكسبيريونس هذايا انك تخرج على لترونجي وتعيش وحدك, دونك فريمون هذا ديجا تري تري امبورطون بي في فوالا. دوزيامون دوك وني باش نمشي للباركور في تاع القرايه, دونك جو rejoins ملكه وخلود dans ce qu'elles ont présenté. Donc les femmes ont différents domaines d'études, donc on y a 4, ça metهم وكل من غير ما نعاود نرجع عليهم, et les différentes formes, l'atelier, séminaire, workshop et les cours théoriques. Et peut-être comme j'ai fait les 2 années, peut-être je n'ai un autre retour différent, dans le sens où ces 2 années en fait de master, elles sont très liées مع بعضهم. معناها c'est dommage déjà اللي احنا نطلعوا نقراو ما بروغراميش نقراو عام ونروحوا, خاطر هما 2 ans يكملوا بعضهم. كما قالت l'étudiant في الليسانس نتاعو il est formé عنده les bases الكل, ومن بعد في الماستر tu es plutôt في الريشيرش في الكريتيك, باش تعطي رايك مش قاعد معناها tu reçois pas هكا, فما لو روتور من عند l'étudiant في les années de هذوما نتاع الماستر. Donc le séminaire اللي هو très important هوني في l'école معناها اللي هو en fait commun في les 2 ans هذوما, les 2 ans qui sont divisés par 4 semestres. Donc, le séminaire, en fait, tu choisis un seul un seul domaine d'études, le séminaire. Tu ne peux pas changer de domaine d'études. Par contre, l'atelier, tu peux changer de domaine d'études pour avoir une variété médicamara, tu es en AHD, donc héritage, architecture, voilà. Mara, tu es en, ça dépend des DEM. L'atelier, tu peux changer. Tu peux faire des projets différents. Mais ce séminaire, en fait, c'est un travail continu. Il y a le M1, tu vas faire DEM avec les mêmes profs, même équipe de profs qui te suit. Le séminaire, en fait, c'est une initiation à la recherche, en gros. باش يعلموك comment tu fais ta propre recherche, comment tu fais le mémoire. خاطر كي نرى في تونس مثال نقراو 4 سنين ومن بعد تجي 5e année باش تعمل un projet fin d'études. Donc voilà, تلقى روحك في عام لازمك تعمل كل شيء. هوني sur 2 ans tu apprends la recherche كيفاش تتعمل. Donc من الاول le premier semestre en fait tu es initié كيفاش tu problématises, comment tu fais ta recherche bibliographique, comment كيفاش تستعمل un article qui تقراه scientifique, كيفاش تستعمل. Donc تتعلمهم هذوما ماهيش حاجه اللي من بعد باش نحاسبوك عليهم وانت ما علمناهالكش, اللي هو تري انتريسون في الباركور هذا في السيمينار. دونك بالحق سي امبورطون انك tu fais les 2 années مع بعضهم, خاطر سي تمشي من السيمستر 1 2 troisième semestre وين تكون déjà كملت ton mémoire هذاك هو السوجي اللي اخترته. Par contre هوني في l'école d'architecture de Lyon on sépare en fait le projet de recherche نتاعك et le projet de fin d'études. Donc tu peux faire un mémoire de recherche sur un thème qui t'intéresse اللي هو que tu développes lors du séminaire,
et le projet de fin d'études, il est lié aux ateliers. Donc, c'est deux choses différentes. L'idéal, c'est que tu fais le lien entre les deux. Donc, tu as ta recherche pendant le M1 et le M2, ou tu à la fin de M2, tu fais le lien avec ton projet de fin d'études. L'idéal, mais c'est deux choses complètement différentes. Il est plutôt orienté vers la recherche. C'est un projet. Donc, tu vas rédiger, en gros, tu vas faire l'analyse de ta site, voilà, et le projet. Donc, femme à ces différences, مهمة. الحاجة الأخرى que je trouve très intéressante, les workshops, اللي هما une fois par semestre, donc عندك sur la M2 4 workshops que sur معناها واللي هما qui durent une semaine. Qui sont parfois liés au thème de l'atelier, parfois ils sont indépendants. Donc, si tu choisis, qu'il y a un atelier qui exige que tu fasses le workshop, dès le départ, ils vont te dire que tu choisis cet atelier, tu seras dans ce workshop, lié le projet de l'atelier. Sinon, tu peux faire un workshop qui les workshops, ils ont plus de l'expérimental, en fait. Je vais vous montrer un projet sur lequel j'ai travaillé. Le projet il dure tout un semestre, donc tu peux aller jusqu'au détail de le projet. Le but c'est de faire plusieurs projets. شهر نعمل conception ونعدي عليها وشهر اللي بعده نزيد نعمل exercice. Non, après راني نحكي في الماستر, c'est pas les premières années. في semestre باش تخدم un projet. Donc هذايا par exemple c'est un projet اللي انا j'ai participé فيه dans mon premier semestre في l'école d'architecture. يعني quatrième année في تونس. Le premier semestre c'était dans le DEM ATEC. Premier semestre, c'était une conception à ce projet. Donc, je vous montre plutôt là. Voilà. Donc, on a une première partie pour problématiser où on a les références, où on fait toute cette recherche. Bah, on fait de l'expérimentation, dans ce cas lié le workshop. Donc, le workshop il est lié aux ateliers. Et bah, on a la conception finale dans le projet. On avait cette chance en fait de continuer ce projet lors d'un stage recherche où on a fait la construction de ce projet. Donc voilà, on y est le cadre enseignant, on y des images on a fait l'expérimentation. Donc c'est un projet qui est né en fait suite à une demande par le parc national de la Vanoise. Donc ce que je trouve intéressant, c'est le lien avec la réalité. C'est un vrai projet, c'est une réelle demande où nous on amène à la conception. C'est un projet qui existe aujourd'hui ou d'autres prototypes dans d'autres parcs nationaux. Donc voilà, tu es face à حاجة réelle, vraiment tu es dans le réel. Donc c'est un projet qui fait plusieurs contraintes, surtout tu as l'autonomie, autonome énergétiquement. Donc on avait à pousser toute cette réflexion sur la structure. Ils ont une structure qui résiste vraiment au vent. Il est héliportable. Il y a 3200 mètres d'auteur. Donc c'est un projet héliportable. Donc il y avait la contrainte de poids, les émicônes en module. Donc il y avait pas mal de contraintes اللي احنا جاوبنا عليهم. L'habitabilité, est-ce que ça répond au mode de vie? Le berger, en fait, je reviens, c'est un abri pour un berger اللي يعيش يعدي الصيف نتاعو dans les hautes montagnes. Donc tatou voilà, inspiré du carapace نتاع التاتو. Donc donc l'habitabilité qui fait est-ce que c'est un projet fonctionnel, comment la fonctionnalité MTO. Donc voilà les différentes pièces. Donc on a raisonné par module, les portages par module. Donc voilà les différentes pièces de vie. Donc la contrainte le héliportable. Donc voilà, on a la contrainte structurelle, contrainte de points, l'assemblage qui fait chikoun. Donc c'est un travail que nous étudiants nous avons fait. Donc on a des photos réellement, on a mis en place ce projet. Donc qui fait le système de rails pour faire glisser, pour voilà, tout ça a été étudié par les étudiants. On est allé jusqu'à voilà la récupération de pluie, l'énergie électrique, l'énergie solaire. Donc, voilà, des plans, voilà, tous les plans techniques, électricité, gaz, plomberie. Après, il y a aussi une très grande contrainte, l'insertion de ce projet sur
dans ce site, il se détache pour ne pas toucher le site, le système de plots, pour avoir ce niveau en fait, parce que c'est un site qui n'est pas plat. Donc il y avait pas mal de contraintes auxquelles nous avons répondu. Donc oui, je vous montre un peu des images quand c'était dans les ateliers, et nous on a participé à la construction de ce projet. Donc là, dans l'état où il manque le bardage. Par exemple, c'est une photo phase de conception lors d'un workshop où on a fait des plans dans un atelier qui est loin de Lyon, à 1 heure de Lyon, où on fait des plans à l'échelle 1, on les trace sur le sol pour avoir plus on vit l'espace réellement, et plutôt en fait parce qu'on va le présenter à des gens qui ne sont pas architectes. La maîtrise d'ouvrage qui a fait la commande avec notre école, donc on leur présente les plans Haka pour qu'ils vivent l'expérience. On a fait des essais pour la structure. Est-ce que c'est une structure solide? Donc ça, ce que vous voyez, c'est nous qui l'avons construit. Donc on avait des prototypes différents. Aqbal Mawali, le tatou, le khreni, donc on avait essayé des formes très très différentes. Donc voilà les deux plans. C'est bon, on l'a mis, je suis au milieu radical. Donc c'est une expérience qui est très riche. On est allé jusqu'au détail. Donc voilà, vous voyez tout l'aménagement intérieur, c'est nous qui l'avons fait. Voilà, donc c'était une expérience très riche où voilà, les plots et donc en béton qui vont faire rattraper le niveau, on touche pas au sol et qu'on ait cette stabilité, voilà, dans la structure. Donc voilà, on a fait même la couture, on a les rideaux, les séparations intérieures. Donc c'était une expérience qui est très très riche et que je voulais partager avec vous. Ce que je voulais montrer en fait, c'est l'importance, le côté expérimental. أنا في الM1 donc ma 4e année في تونس j'ai déjà un projet اللي تصنع وبنيته موجود معناها avec une grande équipe. فما aussi l'importance du travail en groupe qui marquait والبنات في هوني مش juste هاكم en groupe وتخدموا. Il y a un suivi vraiment sur le travail en groupe où nous نعملوا des évaluations لبعضنا de manière anonyme et qu'on partage avec les profs. Et اللي هو بعدين بعديك في la note on n'a pas la même note parce qu'on a présenté le même projet, mais ça dépend des retours نتاع صحابك عليك. Donc femme a cette confiance on est responsable quand même pour donner un retour correct à la صحابنا, mais ça permet en fait d'évoluer. Donc j'ai 2 retours نتفكرهم et je vois l'évolution que j'ai fait حسب les retours que j'ai eu من الاول للثاني. donc بالحق اللي عندك تشوف les points faibles en fait, c'est pas forcément pour dire اللي ما تخدمش وكل non, mais c'est pour dire que tu es peut-être un peu en retrait, tu peux prendre plus d'initiative ou quoi. Tu vois que c'est remarquable, qui te font un retour constructif, tu évolues et c'est très intéressant. Les workshops aussi, lors d'un autre workshop, en fait, ce qui est important aussi, c'est qu'on travaille avec d'autres étudiants, d'autres écoles, avec d'autres formations. Donc, on fait des exercices avec des étudiants ingénieurs, des étudiants urbanistes. On a 2 corps de métier qui sont très liés à l'architecture et c'est des expériences très intéressantes, très enrichissantes. Un atelier, je me rappelle, donc tout au long d'un semestre, les étudiants, ils travaillent avec des étudiants d'archi, avec les étudiants d'ingénierie. Donc, ils vont pousser un projet jusqu'au détail technique où il apporte leur connaissance technique ou les architectes avec leur connaissance de l'architecture, leur sensibilité, ومن بعد ثم le mélange. Donc ما نستناوش اللي نخرجوا نخدموا باش نلقاو روحنا dans ce genre d'expérience, mais dès ملي انت قاعد تقرا tu fais ces petites expérimentations qui sont très intéressantes. Moi j'ai pas participé à ce type d'exercice, mais je sais, j'ai des amis qui ont fait, qui étaient très intéressants. Et là j'ai fait un workshop avec des étudiants d'urbanisme, ce qui explique après en fait mes orientations. Donc c'est un exercice qui a duré 1 semaine, c'était un concours d'idées dans le cadre des journées européennes du patrimoine, où on est en groupe avec des étudiants urbanistes et on va agir en fait sur l'échelle métropolitaine de Lyon. Donc on va vraiment plus loin
et il y avait des thèmes, en fait. Une année, il y avait le thème du marché et on choisit un patrimoine sur lequel on va pousser des réflexions. Où l'exercice qui est l'intéressant de l'exercice, on n'avait pas des contraintes ni techniques ni budgétaires. Il voulait en fait qu'on pousse des idées vraiment utopistes. Dans 50 ans, comment on voit le marché Fakelville. Donc, on avait à faire une petite analyse du site, les enjeux et proposer des idées et aller plus loin, en fait, de présenter aux élus les communes, les collectivités, et leur donner une idée. Tu as des jeunes architectes peut-être non réalisables, mais ça permet de voir des choses où c'était vraiment très enrichissant. Et ce contact avec des étudiants en urbanisme, ça m'a donné voilà l'envie de creuser un peu plus dans ce domaine. J'avais déjà intérêt à l'urbanisme et tout ça, donc j'ai choisi de faire un master spécialisé en urbanisme. On avait fait aussi un workshop, des voyages d'études. Ça peut être en forme de voyage d'études, Turquie. Donc voilà, après il y a des budgets ou quoi, mais on est allé à Turquie où on a travaillé avec des étudiants architectes de l'école d'architecture d'Istanbul. Donc là, nous avons l'anglais comme langue, par exemple. Donc c'est il y avait ce côté intéressant aussi, avec tu découvres une autre vision des choses, une autre ville, Mchina Cappadocia, qui est une super belle région, et c'était une expérience très enrichissante. حاجة أخرى حبيت نرجع لها زادة في la vie de l'étudiant au sein de l'école d'architecture هوني واللي d'ailleurs البنات حكيوا عليها فما une certaine intégration professionnelle وانت في وسط l'école en fait. Tu travailles avec un job étudiant dans l'école. Donc, dans les locaux, le prêt de matériaux, ils sont gérés par des étudiants. La buvette est gérée par des étudiants. Le local imprimerie est géré par des étudiants. Donc, l'étudiant doit un job étudiant, il est payé, il s'organise. On a du coup un système, il y a les disponibilités, accès au local de prêt ou à l'imprimerie. Il y avait beaucoup de beaucoup de partage, beaucoup de présentations. Donc voilà, cette autonomie ou la responsabilité ou la bibliothèque, elle est ouverte avec accès aux livres. Kif un étudiant يخدم في البيبليوثèque باش يعمل le prêt, l'organisation. Donc l'étudiant déjà il connaît je pas في البيبليوثèque, il peut t'orienter يقول لك برا شوف هوني شوف هذا. Donc بالحق فما un échange في l'espace de la bibliothèque qui est très intéressant. علاش les étudiants ils peuvent faire ça en fait. Finalement ils ont un emploi beaucoup plus flexible. Ils l'ont mentionné les filles d'ailleurs. عندك 2 jours ما تقراش حتى شيء ما عندك حتى شيء في l'emploi نتاعك lundi mardi في الM1 c'est 2 jours fériés. Soit tu fais un stage en alternance, donc tu peux faire ton stage en même temps que tu تقرا. Donc مش معناها احنا الصيف نمشيو نعملوا فيه stage وما تتفرهدش وما ترتاحش. بالعكس في وسط العام تنجم تعمل السtage نتاعك en alternance, qui était mon cas, le projet que je vous ai montré avec le tatou, c'était en même temps que le semestre fénim M1 série. Donc, on faisait le stage de jour, où on développe notre projet, et on avait les études internes à côté. Donc, ce qui permet de donner plus de temps à l'étudiant, ailleurs, pas forcément fait l'école. Hein. Et donc, plus autonome, acquérir cette expérience professionnelle, que ce soit un serveur, restaurant, ou à la c'est une expérience qui te donne le plus. Où je connais des étudiants à l'école de Tunis qui font ça, mais ils sont obligés de rater des cours pour faire ça, parce qu'ils ont ce besoin de travailler ailleurs. Donc, peut-être il faut penser à ce besoin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait? كيما قالوا البنات tu es très formé في les 3 premières années. ما فماش برشا اللي تقعد تعاود في الحاجه معناها اللي قريتو L1 L2 L3 ماكش باش تعاودوا في السيكل ماستر نتاعك. بالعكس غادي tu es plutôt في الريتور ديكسبيريونس وكل. كيف جيت هوني نلقى عباد qui sont انفورماتيكمون فاتين في les outils numériques نتاعهم تلقاهم ديجا احنا première, deuxième, avec حق تستعمل حتى outil numérique فهمت في اللي rendu هوني non نلقاهم ils ont poussé déjà ça حتى c'est un outil اللي مبعث في الماستر باش يولي outil ماهوش وقت باش تتعلموا en fait c'est bon في الماستر هوني باش تستعمل les outils اللي عندك باش تخرج pour faire le retour انت شنو تنجم تزيد معناها ماكش مازلت تتعلم فهمت donc c'est important. Qu'est-ce que j'ai? Oui, et les plateformes d'échange. Donc, on a une plateforme organisée par les profs
اللي هما كي تلقى تدخل فيها en fait تلقى les DM نتاعك les matières نتاعك les profs نتاعك tu fais tes rendus en ligne mais pas forcément تجي تعدي examen يحط لك une question وكنا une heure on passe l'examen non dès معناها les rendus en fait ما بالحق عديت je me rappelle deux معناها épreuves وين انا présente avec عبد يصلح لي mais sinon tout le reste c'est des rendus اللي تعملهم وحدك فما cette confiance en fait تعمل وحدك تخدم عندك une problématique voilà une question le prof يعطيها لك voilà il te donne la liberté de choisir selon le cours qu'il a présenté une thématique où انت باش تعطي ton avis personnel voilà tu développes حاجه هو حكى عليها où tu fais un retour en ligne en fait et tu seras noté sur ce retour. Il y a aussi les chantiers. Je me rappelle lors d'un cours théorique, on avait fait le suivi d'un gros chantier et c'était très enrichissant. Où on a fait un rendu sur les différents intervenants d'un projet. Donc, mais vraiment, c'est très riche. Oui, c'est vraiment un chantier réel. Mais vraiment, c'est des projets en marché public. Donc, c'est des gros projets. Mais tu as plusieurs intervenants. Et nous, l'exercice, c'était de découvrir tout ça, de faire des visites sur chantier. Voilà. Donc, mes études en urbanisme, j'avais beaucoup d'intérêt au logement social. Je trouve c'est un pilier dans la construction de la ville. Et là, j'avais plutôt une orientation où je suis là pour avoir une expérience pour revenir après. Donc, j'ai pas choisi j'exerce à mon nom propre, mais j'ai pas ce besoin. J'ai choisi d'avoir plus d'expérience, surtout pour la gouvernance de projet, qui fait que ça se gère, comment les différents intervenants, comment ça marche, les collectivités, l'État, les corps privés, et surtout axé sur le logement social. Voilà. Après, voilà, l'expérience, tu découvres en fait, tu peux occuper différents postes. Tu n'es pas forcément formé, l'architecte dans un bureau à dessiner des plans. C'est beaucoup plus large que ça. Il y a même un poste que j'ai découvert, un coordinateur SPS, sécurité, protection de la santé. C'est un architecte qui occupe ce poste en fait pour assurer la sécurité d'un chantier ou dès la conception de l'ouvrage. Donc, plutôt une formation orientée à la sécurité dans le projet, le chantier. C'est un poste occupé par un architecte ou j'ai un architecte SPS. CSPS, j'ai un cours où il nous a présenté ce corps de métier. Donc, Belhaqram a une très, très grande variété. Tu peux être un chargé d'opération chez un bailleur social, par exemple, où tu fais le suivi des projets MTO. Donc, mais vraiment, c'est très, très large. Tu peux être dans le conseiller tu as une collectivité dans un bureau d'études pour les conseiller à leur stratégie de logement et d'habitat. Donc voilà, après la formation d'urbanisme, elle vient renforcer ceci. Donc avec une large palette de postes اللي ما يحكيونيش عليهم وحنا نقراوهم ici يجيو des gens qui occupent des postes ماهوش architecte في bureau. On a besoin de voir ces postes qu'on peut occuper et cette variété que notre formation nous permet en fait. Donc voilà, j'espère que c'était un très bon retour, c'était enrichissant pour vous.